Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Et oui, vous l'avez remarqué, c'est encore une FX Airgun. Et ouais, là, ça s'enchaîne les FX, c'est comme ça. Mais, j'avais déjà fait un essai de la Crane MK1, ok, il y a 4-5 ans. Et il manquait à notre catalogue la Crane MK2. Et bien maintenant, c'est chose faite, on a la Crane MK2 pour nous à dispo. Haha. Et ouais, donc là, on a un canon de 700 mm. Elle est en calibre 6,35x25, hein, bien sûr. On va faire un essai à l'ancienne avec des bons vieux plombs Diabolo qui donnent d'excellents groupements et d'excellentes performances, bien sûr. Donc on est en .25. Par contre, on va faire un essai TLD. Mais actuellement, on a un vent de 23 km/h. Donc ça commence déjà à pas mal cogner. Et comme ça, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut faire du TLD dans cette saison, eh bien, faut faire avec. Comme ça, au moins, on peut voir ce qu'est capable la carabine avec un vent de 23 km/h. Allez, c'est parti pour du TLD aujourd'hui. Ok, on va parler un peu de spec là-dessus. Donc, en termes de réglage, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Donc là, on est en puissance 1 pour le ressort de frappe. Ah oui, ou peut-être parler déjà, la MK2, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus logique. Allez, on recommence tout. Donc, eh bien, la MK2, c'est pour moi le haut de gamme de chez FX, mais dans la simplicité. Qui veut dire qu'on n'a qu'un seul régulateur. On a bien sûr la possibilité de régler la force de frappe du ressort. On a un obturateur, donc un passage d'air. On a la possibilité de changer de canon et donc aussi de poussoir assez facilement. C'est vraiment ça l'option de la MK2, c'est qu'on a 4 vis, enfin là on en voit 2, mais il y en a 2 de chaque côté. Et donc on dévisse ces 2 vis et tac, on interchange de canon, on peut mettre plus court, plus long. Et aussi on a la possibilité donc de changer le poussoir de plomb. Voilà. Donc la MK2, la Crane, elle est équipée d'un seul régulateur, donc on peut régler le débit du régulateur, on peut régler le ressort de frappe qui va taper contre la valve et l'obturation du passage d'air. Donc on peut diminuer plus ou moins le passage d'air. Voilà, c'est super simple, super facile à régler. Si on veut commencer sur du haut de gamme en PCP et sans trop se prendre la tête, ça c'est un excellent choix. En plus, il y a une bouteille quand même qui permet une bonne autonomie. Donc moi c'est ce que je conseille, après chacun son choix. Ok, eh bien on a parlé maintenant des specs. Donc là avec en force, enfin pour la ressort de frappe, on est en force 1, on est à 120 bars pour le régulateur. Et pour le passage d'air, on est sur high. Voilà, donc on est à peu près sur les 73 joules. On va faire un essai au chronographe, comme ça on va regarder ça. Et aussi on va faire un tir à 25 mètres sans vent, histoire de regarder un peu quand même les performances sans vent de cette carabine. Allez, c'est parti. Allez, test de vitesse. Voilà, donc on a 300 mètres secondes et 74,3 joules. 300 mètres secondes et encore 74,3 joules. Ok. Ouais. Ok, j'en ai refait encore 2 autres là, donc le troisième n'a pas été pris, mais on est encore à 300 mètres secondes. Pour le 4e. Ok. Bon, bah je viens de coller cette petite cible autocollante pour faire notre essai à 25 mètres. Ah, il nous manque une agrafe sur la cible. Bon, c'est pas grave, on va prier qu'elle tombe pas. Entre deux. Ok. Et voilà. Mon réglage il est un peu haut et un petit peu trop, on va dire, à droite, mais le groupement n'est pas mauvais.
Voilà ce que ça donne à peu près 300 mètres secondes et donc un peu plus de 73 joules finalement, 74 joules. Voilà. C'est, à mon avis, c'est un petit peu trop. D'où l'instabilité qu'on peut voir. Mais hey, est-ce que ça sera bénéfique d'avoir un peu plus de puissance vu qu'on a du vent, un peu plus de portée? Et c'est pour ça que j'avais fait un essai avec à peu près 60 joules avec la Impact MK2 de Papine Normandie. Donc voilà, j'avais envie d'essayer avec un peu plus de puissance, donc on va bien voir ce que ça donne. Ok, on va revenir un peu sur les specs. Donc là on est sur une bouteille en 0,48 litres. Donc ça permet une autonomie d'environ 100 coups, d'après le constructeur FX, hein, pour le calibre 635. Mais avec une vitesse dans les 260 mètres secondes. Et là, bon, bah, pour mon réglage, on est sur du très proche 300 mètres secondes, hein, et donc 73 joules. Et afin d'être honnête, on est sur une autonomie de 30 coups, voire peut-être 40 à peu près. Hein, voilà. En termes de levier d'armement, il est sur le côté. Le poussoir est vissé sur la culasse, donc il suffit de dévisser, hein, puis de changer. Donc c'est super rapide, c'est ce que je disais. Sélecteur sécurité Fire. Le bloc détente est complètement réglable, bosset, poids. Même la lame de la queue de détente, elle est directionnelle, donc on peut lui mettre un peu d'angle, pratique. Ok, bon bah, ah oui, niveau spec, donc rail Picatinny, et on a un pontage de 20 MOA. C'est assez pratique quand on a besoin d'un peu plus de plage de réglage en hauteur. Ok, sinon, pour ceux qui ne le savent pas, hein, niveau maintenance, ça c'est sur toutes nos carabines FX Iron, on fait nos maintenances. Sur celle-ci, eh bien, on a fait la totale. Ça veut dire qu'on a changé la main valve, le seat valve, les joints du régulateur, presque tous les joints, même les joints de canon, comme ça, elle est remise à neuf et comme ça, on n'a pas de soucis pendant au moins quelques années. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, pour toutes nos FX, on fait nous-mêmes nos réparations, c'est assez pratique. Ok, allez, on va partir sur un 70 mètres, un 100 mètres et un 120 mètres. Allez, on est parti pour un 70 mètres avec la Kron. Alors on a un vent de 23 km/h. Ouais, une dernière, enfin un dernier plomb, pardon. Donc, on a un vent de 23 km/h de ouest en est, avec 70% d'humidité. Et là, voici notre groupement à 70 mètres. Donc, il y a un petit plomb là. Oui, bon, je sais, j'ai fait du rustinage. Donc, un plomb là, et puis là, toute la petite famille des autres plombs. C'est pas mal, hein, avec un vent de 23 km/h quand même. Hein. J'en suis plutôt fier. Nous voilà au 100 mètres.
Là on voit les 3 derniers plombs, ils sont bien mieux groupés, il y avait beaucoup moins de vent. C'est pour ça que je me suis aidé du ruban des pastilles là. Et voici notre résultat à 100 mètres. Donc effectivement cet essai était vraiment intéressant parce qu'au début on a une bonne rafale de vent, hein. Faut pas oublier qu'on a 23 km/h de force de vent. Et les 3 derniers tirs, on voit que ça s'était un peu calmé le vent et on voit que les 3 derniers tirs ils sont très bien groupés et presque au centre. Nous voilà aux 120 mètres. Bon, j'avoue, j'ai ostiné. Les gommettes, ça tombe tout seul. Tendu avec ce vent, hein. Voici mon résultat à 120 mètres avec toujours un vent de 23 km/h et là ça soufflait un peu plus. Donc là on voit bien la gommette que j'ai décollée. Donc là c'est l'impact de 6,35. Là on les voit aussi. Là je pense que c'est les impacts que j'ai fait quand j'ai tiré avec l'impact avec les plombs, enfin les Slog Zan. Sinon c'est pas mal hein, quand même, hein. Ça groupe dans ça quoi. À peu près ouais, 8 cm. À 120 mètres avec un bon petit vent, c'est correct. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Eh bien certains l'ont remarqué, aujourd'hui on n'a pas eu droit au zoom, à des petits plans et tout ça. Oui, je suis tout seul derrière la caméra. Bon, mais faut pas vous en faire, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'aujourd'hui c'est un peu exceptionnel et comme vous le savez, j'essaye à peu près de faire une vidéo d'essai toutes les semaines. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. En termes de nouveautés, je sais pas si vous avez vu, maintenant je fais des shorts. Donc je fais des shorts avec des armes qui sont neuves et donc je ne peux pas utiliser, mais je peux les montrer sous toutes les facettes et c'est quand même plus sympa que regarder des photos sur un site. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, dernière nouvelle, j'ai mis en route un vieux groupe qui, je l'ai renommé, hein. Maintenant il s'appelle Burgundy Power Vive les Guns. Voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez regarder ça sur Facebook. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt et Burgundy Power.